Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et ça tombe bien parce qu'on est un peu sur le terrain là. Je vais vous présenter deux personnes que vous connaissez déjà, mais juste avant, je voulais vous montrer un petit projet, un aperçu du genre de choses que l'on peut faire en immobilier quand on veut gagner vraiment de l'argent. Parce que, comme je le dis souvent sur la chaîne, le problème de beaucoup de personnes, ce sont les stratégies qu'ils utilisent. Et quand vous utilisez les mêmes stratégies que tout le monde, forcément, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Ici, on est dans ce qu'on appelle une division parcellaire, c'est-à-dire qu'à la base, là, vous voyez une grille. Mais en fait, cette grille avant n'existait pas. Le terrain, tel que vous le voyez, était entièrement à une seule personne. Et la transaction a consisté à acheter tout cet espace de terrain avec une vieille maison dessus, refaire la maison complètement à neuf. Là, vous pouvez voir la maison, là, surélevée. Parce que quand on parle de surélévation, parfois vous ne voyez peut-être pas de quoi on parle, mais là je vous montre un exemple concret. Donc là on est clairement avec une maison qui a été faite ainsi. Donc on avait une ancienne maison qui était basse, donc on a agrandi la maison, on a surélevé et l'espace de terrain, comme il était grand, ben, il a été divisé en deux et on a vendu cette partie de terrain aux voisins. Non, enfin au voisin, à quelqu'un qui habitait à côté. Et donc du coup, aujourd'hui, l'opération a permis de dégager de l'argent en vendant le terrain qui est à droite et bien évidemment à gauche en exploitant la vieille maison qui était là pour en faire quelque chose de beaucoup plus sympa, ce qui permet bien évidemment à la revente de générer une certaine plus-value. Alors, je me permets de vous montrer un tout petit peu hein, la maison. Donc là, voilà un peu à quoi ça ressemble. Bon, là, on a une cuisine, bien évidemment, avec un espace. La maison vient d'être vendue. Et donc, comme elle vient d'être vendue, ben, la plus-value va être... c'est pour ça qu'elle est vide, quoi. Donc là, vous voyez encore les finitions des derniers travaux, ainsi de suite. Et tout ceci a été fait par quelqu'un qui passe souvent sur la chaîne, que les anciens abonnés doivent connaître. Donc là, je vous présente, bon là c'est une des pièces de la maison, hein, c'est une des chambres. Alors, on peut aller encore plus haut si vous voulez, parce que du coup tout ça a été fait sur deux niveaux, avec une suite parentale. Donc là vous avez une autre chambre, vous avez une salle de bain ici, tout ça est tout neuf. Vous avez une autre chambre ici, avec une terrasse qui vous donne une vue plutôt correcte dans un quartier calme. On est dans le 92, les Hauts-de-Seine. Je crois que c'est l'un des départements, enfin je crois pas, l'un des départements les plus chers de France. Et donc là, ce que j'ai prévu, vous voyez, on est en plein tournage d'une formation en fait. Et le but de la formation, c'est de vous montrer la stratégie la plus lucrative de l'immobilier. Donc, on va vous expliquer dans cette formation-là comment faire pour réaliser ce type d'opération, le type de marge que vous pouvez générer dedans, c'est vraiment énorme. Et pour pouvoir en parler justement, deux protagonistes, deux visions de l'immobilier totalement différentes, deux personnes que les fidèles abonnés connaissent certainement, Lionel et Yann. Yann qui nous vient de Lyon, hein, Oui. qui est venu voir les feux d'artifice à Paris. Eh oui, ah bah, la lumière m'a attiré. Voilà. Et Lionel qui est en Île-de-France, donc ça fait plaisir de voir finalement des gens qu'on ne voit qu'à la caméra. Même si pour le coup on s'était déjà vu avant individuellement chacun. Bonjour messieurs, ça va? Non, ça va, ça va. Bon, juste très rapidement, je voulais qu'on fasse une petite confrontation de vos deux visions de l'immobilier parce qu'on en parle souvent très rapidement dans les émissions sur la chaîne. Mais je pense que ça peut être bien d'en parler sans caricature, justement, parce qu'au final, ça correspond peut-être à deux profils de personnes. Yann, toi, quelle est ta perception de l'immobilier? Et puis après, peut-être Lionel Moi, va pouvoir... ma perception de l'immobilier, c'est l'immobilier sécuritaire. C'est-à-dire que vous savez où vous allez, vous anticipez, entre guillemets, vous minimisez le risque. Et on investit dans ce qu'on appelle la stratégie du cash flow. C'est-à-dire qu'on met en location un bien, on achète un immeuble aussi, on met en location pour pouvoir en tirer des revenus complémentaires. Ce qui n'est pas forcément la stratégie de mon ami Lionel, Mais qui moi, trouve que c'est une stratégie de bébé. je trouve que c'est une stratégie justement très risquée, parce que la mienne est beaucoup plus simple, c'est acheter un bien, le valoriser et le revendre. Donc dans sa stratégie, on est censé percevoir des loyers, mais si on ne perçoit pas les loyers, eh ben, il n'y a rien en face, on a juste de la perte. Tandis que dans ma stratégie, on est comme un petit commerçant, on achète quelque chose, on le valorise et on le revend. Il y a beaucoup moins de risques, c'est beaucoup plus rapide, et je vais vous prouver que c'est beaucoup plus lucratif. Je suis pas forcément d'accord parce que si on achète un immeuble par exemple avec un rez-de-chaussée qu'on met en local commercial avec plusieurs appartements au-dessus, on minimise le risque de vacances locatives, on minimise le risque de non-paiement de loyer et on n'a qu'une seule mensualité de prêt puisqu'on finance les travaux et le prêt,
l'achat de l'immeuble, ce qui permet en fait d'obtenir plusieurs loyers qui rentrent pour financer en fait non seulement le bien, le remboursement du prêt, et dégager un revenu complémentaire. Pour moi, c'est vraiment la meilleure stratégie. Et en plus, ça nous permet d'avoir du patrimoine en faisant rien du tout, puisque c'est l'argent des autres qui paye un crédit que la banque vous a fait. C'est le locataire qui rembourse le crédit. C'est le locataire qui rembourse le crédit. Oui, mais ça c'est bien beau, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Quand on a des locataires, vous savez très bien, un locataire, un problème, 10 locataires, 10 problèmes. Donc, entre celui qui ne paiera pas, entre celui qui vous appellera parce que sa chaudière ne fonctionne pas, celui qui aura un problème de chauffage et celui qui vous partira du bien sans même vous avoir donné le préavis, c'est beaucoup de choses à gérer, un immeuble. Et surtout, si vous avez un local commercial en bas, vous savez très bien que lui, il a aussi plus d'obligations, mais aussi plus de droits quand il est dans un local commercial, parce que ce ne sont pas les mêmes baux. Il faut savoir que le bail d'un local commercial est très différent. Tandis que nous, on n'a pas tout ça de problème. On fait le bien, on le valorise, on le met en vente. À partir de là, l'agent s'en occupe, vous signez un compromis et c'est terminé. L'argent, sans problème. Yann, c'est un peu d'argent et avec beaucoup de problèmes. Moi, je vous propose beaucoup d'argent, peu de problèmes. Après, chacun voit la vie comme il veut. Mon cher Lionel, pour répondre à ta problématique, il suffit juste de prendre les appartements et le local commercial que vous avez, dont vous êtes propriétaire, vous déléguez la gestion à une agence immobilière moyennant 5% des loyers qui rentrent. Non seulement c'est l'agence qui s'occupe de tout, et ne fait que vous basculer la différence de loyer. Ça vous permet non seulement de vous constituer un patrimoine et de dire que vous êtes propriétaire d'un bien. La terre, il faut vraiment ne pas oublier que tout le monde est attaché à la terre. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et puis, le fait d'avoir... Il n'y a pas que l'argent dans la vie, c'est pas mal. S'il n'y a pas que l'argent dans la vie, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu défends? Ça, c'est un coup sous la ceinture quand même. Il n'y a pas que l'argent, mais il y a le terrain. Je défends le patrimoine. Mais c'est quoi le patrimoine? C'est de l'argent. Enfin, c'est de la richesse. C'est pas de l'argent, mais c'est de la richesse. C'est de la richesse. C'est-à-dire que l'argent, ça peut perdre de la valeur. Alors qu'un bien immobilier, si vous investissez au bon endroit, ça ne perd pas de la valeur. Oui, mais c'est là le piège dans lequel je vois beaucoup de gens se tomber. C'est que malheureusement, beaucoup de gens pensent que l'immobilier prend toujours de la valeur, alors que ce n'est pas le cas. Il faut savoir où acheter. Voilà. Et quand on voit les biens dans les villes où ça prend de la valeur, il est rare que le cash flow arrive à couvrir le crédit. Ça aussi, il faut le dire. C'est que il y a des surtout dans des zones, attention, quand on est dans des zones chères, comme à Paris. Voilà, les zones attention, c'est là où on gagne de l'argent. Que ce soit le centre de Paris, de Bordeaux, de Lyon, de toutes ces villes-là, c'est là où on gagne de l'argent. Le problème, c'est que quand vous allez faire une opération, comme Yann vous dit, c'est que vos loyers ne vont pas couvrir votre crédit. Donc, si vous voulez que vos loyers couvrent votre crédit, il faut aller dans des lieux où le patrimoine où la valeur de l'immobilier baisse. Là, bien sûr, le loyer va couvrir le crédit. Pas que. Voilà, parce que là, il est en train de... Là, c'est caricatural. Non, mais c'est très proche de la vérité. De toute façon, vous allez le voir dans l'information. Non. Comme tu aimes les statistiques, il y a plein de statistiques dans l'information. Et une chose, c'est que quand vous avez un appartement en location, rien ne vous empêche de pouvoir le louer en meublé. Et je vais vous donner un exemple. Il y a des choses qui vous empêchent. Si vous êtes la SCI à l'IR, vous ne pouvez pas. Je vais vous expliquer. Ah mais oui, mais tu parles de l'IR, c'est très bien, mais il y a l'IS aussi, il y a la SCI à l'IS, il y a la SARL familiale. D'accord. Excusez-moi Yann. Ça aurait été bien quand même que Yann présente peut-être ces trois formes juridiques là, parce que tu peux nous présenter vite fait, sans entrer dans les méandres techniques. C'est quoi une SCS Une SCI, autant pour moi, à l'IS ou à l'IR, que les gens comprennent bien de quoi on parle. Ça mérite une formation que je puisse faire avec Philippe, parce que ça peut être très intéressant de pouvoir développer la fiscalité. C'est vrai, c'est une stratégie patrimoniale, c'est ça. Exactement, c'est une vraie stratégie patrimoniale. Et si je donne une réponse facile, les gens vont s'engouffrer dedans. Mais pour faire ça, avec une SCI à l'IR, on ne peut pas faire n'importe quoi. À l'IR, l'impôt sur les revenus. Hein. Voilà, sachant que en gros, on ne peut pas faire du commerce avec une SCI. Faut pas l'oublier. Mais oui, c'est une société civile, ce qui n'est pas le cas de la SARL familiale. Mais ça mérite vraiment un module spécifique
Donc en gros, tu refuses de délivrer du contenu. Je t'embête. refuse de faciliter de donner une réponse facile et que les gens puissent s'engouffrer dans des problèmes après et dire que Yann a dit ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand on a un immeuble, par exemple, on peut louer les appartements meublés. Ça nous permet d'éviter d'avoir un bail de 3 ans et d'avoir un bail d'1 an, d'une part, et ça nous permet également de pouvoir augmenter le loyer comme on veut d'une année sur l'autre, si on change de locataire. Je vais vous donner un exemple factuel. La ville de Compiègne, actuellement, parce qu'à la base, je devais partir sur Creil pour accompagner une cliente, et on va se retourner sur la commune de Compiègne. Très bonne ville. Hein. Compiègne est une ville universitaire, puisqu'il y a une école d'ingénieurs qui est hyper cotée là-bas. Il y a des étudiants qui arrivent chaque année, donc la stratégie que la cliente là peut avoir, c'est d'acheter donc un immeuble avec un rez-de-chaussée et 2 appartements à l'étage. Ces appartements-là peuvent être divisés en 2 studios, chaque appartement. À partir du moment où elle divise en 2 studios, on a une université qui est à moins de 10 minutes à pied. Elle peut les mettre en meublé. Et à partir de tous les travaux qu'elle a, elle va déduire chaque année 10 700 € de travaux. Donc voilà, ça lui permet déjà de baisser son imposition vis-à-vis des loyers qui vont rentrer. Et vraiment, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça? C'est un bon cas là. C'est ça, là, la cliente va générer de l'argent. C'est du cas où j'entends les gens, les pauvres, ils me font mal au cœur. Clairement. Là, il a parlé, il a décrit quelque chose de beau, et les gens qui ont suivi ça ont trouvé ça mignon. Ouais, c'est comment les gens ont réagi. Elle gagne combien? Oui, alors c'est intéressant. C'est quoi la rentabilité si c'est bien? Non, en argent, le montant. C'est pas tant ça. Voilà. Non, je vais y arriver. C'est-à-dire que je ne vais pas donner une réponse fixe. Bien sûr, je ne vais pas vous donner, je sais pas quoi. Mais non, je vais répondre. Déjà, c'est le cas de sa cliente, hein, il va pas. Je peux pas donner parce que c'est des informations, comment dire. Confidentielles, oui, bien sûr. J'ai quand même encore une certaine déontologie. Une certaine déontologie, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ma déontologie me pousse à pas révéler certaines informations. Mais là, j'ai donné vraiment un En tout cas, je suis d'accord que c'est une stratégie qui marche. C'est une stratégie qui marche. Je dis pas que et c'est très cohérent à Compiègne. Après, l'immobilier est un peu cher à Compiègne. Exactement. Oui, mais de toute façon, pour faire de l'argent, il faut aller dans une ville où l'immobilier est un peu cher. Il ne faut pas se mentir, parce que je vois beaucoup de gens qui veulent aller là où c'est moins cher pensant qu'ils vont faire des affaires. C'est plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui a de l'argent qu'à quelqu'un qui n'en a pas. Déjà, c'est la base. Oui. Après, Yann, ta stratégie, je dis pas qu'elle est mauvaise, faut pas le faire. Mais si tu l'as attaqué. Mais c'est pas non. En fait, mais je dis qu'elle n'est pas plus lucrative. Par contre, mais Yann est d'accord. Je pense que Yann est d'accord pour dire que la plus lucrative, c'est celle pour laquelle on est en train de faire une formation. Exactement. Mais il dit quand même que. Alors peut-être pour vous départager. On peut faire les deux. Oui, on peut faire les deux. Alors, non. Ça, je vais dire aux gens, non, mais je vais vraiment dire aux gens. On peut faire les deux, ça, je suis d'accord qu'on peut faire les deux. Mais il faut dire une chose, et Yann, j'ai appris à te connaître, tu as tous les défauts du monde, mais tu es un homme honnête. Oui. Donc, ça, on peut le dire. C'est que si on utilise d'abord le cash flow, au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Ouais. Ça, on peut me chanter ce qu'on veut. Vous allez être bloqué, vous allez devoir faire ce qu'on appelle de l'arbitrage, c'est-à-dire vendre des biens, arracher d'autres. Comme l'achat-revente aussi. On ne peut pas en faire plusieurs dans l'année si on n'est pas professionnel. Il faudrait qu'il soit aussi honnête de ce côté. C'est exactement là où je veux en venir. C'est que toi, avec ta stratégie, on va être bloqué. Tandis qu'avec ma stratégie, on ne se professionnalise pas au début. Oui. On voit qu'on gagne de l'argent. Oui. On se professionnalise et là on est illimité avec ma stratégie. Une fois tous les combien de temps? Non, mais une fois que tu es professionnel, il n'y a plus d'une fois tous les combien de temps? Tu t'es professionnalisé, oui, quelle est ta limite? Est-ce que nos clients veulent devenir professionnels dans ça? S'ils ne veulent pas devenir professionnels, ils n'ont qu'à faire une petite opération tous les 3-4 ans, ils prennent un billet de 50 000. Tous les 3-4 ans, alors que moi la stratégie que je vous propose... En 3-4 ans, on ne gagne pas 50 000 avec ta stratégie. Non mais il faut savoir une chose, c'est qu'on augmente ses revenus. Et ça permet également, si vous avez des enfants et une famille, de pouvoir préparer entre guillemets votre succession et la transmission. Il est bon Yann, il est bon. Vous allez déléguer à votre famille en fait du patrimoine net quand vos enfants, parce que les prêts seront terminés. Imaginez juste. Oui, mais dans 25 ans, mais Yann, toi tu as des enfants. C'est pas dans 25 ans que tu as besoin d'argent, c'est maintenant. Mais non. Là vous êtes venu à Paris, tu as pris un avion, t'as pas payé ça avec des cacahuètes quand même. C'est maintenant que tu as besoin d'argent. Yann, là où il sait pas bien ce que tu fais, Yann,
c'est que quand tu commences à sortir la corde sensible, c'est ce que tu fais. Non mais c'est ce que t'as fait. Tu penses que quand tu parles d'argent cash, là, tu Non prends mais, sur la corde non, mais sensible. toi, t'as sorti les enfants, le patrimoine, l'héritage, tout ça. Là, il touche au cœur, les gens. T'as sorti le père est mort, la mère est morte, tout ce qui arrive, hein, je suis d'accord, il faut le préparer. Oui. Mais si vous disparaissez, vos enfants ont Ok. quelque chose. C'est pas non. Je vais vous dire quelque chose. Que Le viager. Voilà, Non, laisse-moi finir parce que je te mais j'aimerais dire un Oui, fini, après tu Ok, rebondis pas de alors. souci. Mais n'oublie pas ce que tu veux dire. Oui. Quand tu as sorti la corde sensible en disant ça va augmenter vos revenus. Moi, je vais vous dire, sa stratégie, elle est bonne, mais elle est bonne pour les gens qui sont comme lui, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent. Les gens qui sont comme moi, qui viennent d'un milieu un peu plus populaire, ce qu'il faut, c'est que faire des plus-values, et après, à partir du moment où vous avez de l'argent, là, vous pouvez investir dans du locatif. Ouais. Parce que là, vous pouvez investir dans du locatif bien placé, et dans la formation, j'en parle, je vais vous montrer comment les stratégies pour investir dans du locatif sûr, c'est compliqué, mais avec ma stratégie, vous y arriverez, c'est-à-dire du locatif sûr qui vous rapporte. C'est pas du locatif où on gagne 200 € à la fin du mois. C'est du locatif où on gagne, et en plus, quand vous allez le revendre, vous allez encore gagner. Il adore minimiser en fait les choses, mais ce que je vais vous expliquer par là, c'est que une fois que vous détenez votre bien, par exemple que vous décidez de léguer à Non, vos enfants, c'est mais la- laisse-moi terminer. Mais laisse-le parler. Non, mais lui, c'est la banque qui Mais détient le bien, laisse-moi- c'est mais pas vous. laisse-moi- mais laisse-moi Oui, mais terminer. laisse-le parler quand même. Au bout de 30 ans, vous pouvez utiliser 30 la ans. stratégie, oui. Non, mais je vous explique parce À que 70 moi, ans j'ai une vision patrimoniale des choses. Au bout de 30 ans, vous pouvez vendre, parce que vous partez à la retraite. Vous achetez ce bien pour en tirer des loyers, et au moment de partir à la retraite, vous vendez le bien. Donc, il faut détenir le bien pendant 30 ans, et à partir de 30 ans, tous les revenus, toute la plus-value que vous faites sur votre bien, en revendant l'immeuble, en revendant Ça, c'est la loi l'appartement. aujourd'hui. Yann, elle va peut-être changer dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, mais... Non, mais écoutez, là, écoutez. Non, mais... Mais en fait, j'y Yann, arrive. l'autre point quand même, je pense que c'est important de le dire, c'est... Toi, tu es dans une optique, et ça, c'est important de le dire, il n'y a pas de honte à ça. Tu es dans une optique de... J'aide les gens, parce que, alors je ne l'ai peut-être pas précisé, mais tous les deux, vous êtes des professionnels de l'immobilier. Yann est responsable d'agence, hein. Et puis Lionel aussi, il est maître dans d'un autre type d'agence, puisque lui, il accompagne plutôt des particuliers dans l'acquisition de ce type d'opération. Je précise bien que là où on est maintenant, c'est une opération que Lionel a menée. De son excellence. C'est une belle opération, n'est-ce pas? Non, c'est une très belle opération qu'il a faite. Alors. Même si j'aurais optimisé le bien d'une autre façon, mais il est très attaché en fait à la marge. Donc c'est très très bien, c'est très très Yann bien. aura optimisé le bien d'une autre façon pour Voilà, gagner c'est moins. ça. Mais je suis un commerçant. parce que Non, non, j'ai une SAS, donc c'est une société commerciale. mais en fait, Je vends quelque chose de qualité en rapport avec la marge. C'est Bien sûr. voilà, c'est Moi- la qualité par rapport à Moi, la je voulais dire, Yann, par rapport à ta stratégie, un élément, il n'y a pas de honte à ça. Mhm. Quand tu dis dans 30 ans, vous revendez, c'est-à-dire, moi, je vois que toi, tu as la stratégie de. Il y a des gens, et c'est normal, qui ont un job oui, Oui. et c'est qui, ça. vont garder leur job. Exactement. Exactement. Et pourtant, je pense que Lionel est dans la stratégie de l'indépendance financière. C'est-à-dire, C'est ça. je fais une opération, ça me rapporte 30, 40, 50, 100 000 en fonction du truc. Et avec ça, Ouais. je peux clairement me projeter autrement dans la vie. C'est trop facile de dire ça. Je rebondir par Moi, je rapport à comprends- cela. vous remarquez Non, que mais je parle attends, pas. je vais dire quand même quelque chose de très important. Ce message est destiné quand même certes à des gens qui aujourd'hui ont un emploi, qui doivent utiliser en fait leur CDI pour pouvoir rebondir et obtenir l'effet de levier qu'est le crédit. Il faut l'utiliser. Nous avons des crédits à taux bas, utilisez-le aujourd'hui. Et si vous avez pour projet, pour ambition, parce qu'on est quand même sur la chaîne Investir au pays, si vous avez pour projet, pour ambition de repartir en Afrique, ma stratégie a toujours été investir au pays, c'est bien, mais investir là où on est aussi, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si vous partez au pays, avoir une autre source de revenus par rapport à ce que vous aurez comme business sur place, c'est toujours bien mieux. Là, il marque un point, là. Voilà. Non. Là, Parce il que s'enfonce. mon discours est Il destiné s'enfonce. à une Moi, à une clientèle qui quand même prépare le retour au pays Mais- et ils ont besoin quand même d'avoir ces biens-là. Mais oui, mais Et, Yann. et je vais encore aller plus loin dans la stratégie, c'est-à-dire Mais que... j'ai oublié ce que je veux dire. Tu m'as arnaqué. Oui, je t'arnaque. Mais je répète encore, si, imaginons qu'à un moment donné, vous décidez de quitter le pays pour revenir en France, vous êtes propriétaire, vous pouvez revendre le bien. Donc vous avez déjà un bien qui vous génère du cash au pays et vous êtes propriétaire d'un bien. Au lieu de revenir comme une star, en fait, sans rien, et repartir à zéro. Donc l'idée, c'est quand même que vous préparez votre retour au cas où en investissant dans un immeuble, par exemple. D'accord. Donc si on écoute la stratégie d'Yann, moi je vous le dis tout de suite,
vous allez droit dans le mur. Déjà, avec la stratégie d'Yann, si vous avez 40 ans, le retour au pays sera à 70. Parce qu'il a dit dans 30 ans. Donc, si les gens qui nous écoutent qui ont 40 ans, vous retournez au pays à 70. Non, ils ont besoin de générer en Afrique Yann, du cash. c'est- Mais laisse-le parler aussi, Yann. Si vous avez 40 ans, il a dit vous vendez à 30 ans, dans 30 ans, vous retournez au pays. Donc, vous retournez au pays à 70 ans. Si c'est votre objectif, là encore, on peut peut-être l'écouter. Mais si vous voulez revenir au pays encore pour profiter du pays, parce qu'à 70 ans, je ne sais pas de quel pays vous êtes originaire, vous avez peut-être besoin de soins médicaux, de choses comme ça. Parce que, bon, ça dépend de chaque personne. Moi, je pense qu'on peut faire ma stratégie en étant salarié. C'est ce que j'ai fait au début. Donc, si je l'ai fait, je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas. Donc, faire des plus-values de temps à autre. Et surtout, avec l'argent de ces plus-values-là, vous pouvez vous diversifier. Vous pouvez soit acheter un immeuble en France dans lequel vous allez toucher des loyers, soit vous pouvez lancer un petit business au pays qui va aider la famille, soit vous pouvez lancer... Je veux dire, en Afrique, on a quand même la chance d'avoir un territoire où on n'est pas obligé d'avoir une énorme somme pour se lancer comme en France. En Afrique, quand vous arrivez avec 50-60 000 euros, vous pouvez lancer plusieurs petits business. Ok. Pas des gros business, je ne vous dis pas que vous allez lancer, vous allez révolutionner, construire des autoroutes qui vont d'Alger à Cap Town. C'est pas du tout ce que je dis. Mais vous pouvez lancer des petits business en Afrique avec des sommes comme 50-60 000 euros. Ok. Et comme ça, dans 7-8 ans, quand vous allez retourner au pays, il y aura des petits business qui tournent. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 30 ans. Alors si vous êtes sur une stratégie très long terme parce que vous avez les moyens de Diane et que forcément vous n'êtes pas, comment dire, vous avez déjà de l'argent qui rentre de toutes parts, vous êtes gavé, ok. Mais si vous êtes des gens normaux, vous pouvez travailler, faire des plus-values de temps à autre et réinvestir les plus-values soit au pays, soit dans un immeuble en France. Oubliez totalement ce que vient de dire Philippe. Moi, je vais vous parler. Philippe, moi j'ai rien Pardon, dit. Philippe. Oubliez totalement ce que vient de dire Lionel. Concrètement, est-ce que ça vous dirait pas d'être au pays et d'avoir investi dans de la terre avant de rentrer et de pouvoir rentrer au pays, lancer des petits business parce que vous avez les moyens du Mais fait c'est que vous exactement avez ce que été je dis. salarié. Mais attends, et de percevoir, par exemple, 2 millions de francs CFA tous les mois. Est-ce que ça, vous voulez pas l'avoir? Waouh. Parce que je vous explique concrètement ce qui se passe, c'est que vous allez Alors générer- attends. Oui. Ce que je propose, on est là quand même depuis plus de 20 minutes, ça passe très vite, c'est génial. On va arrêter cette vidéo. Ouais, Et celle-ci, c'est la vidéo d'aujourd'hui. ok. Et puis la suite, on va la publier pour demain. Donc Pas de souci. j'arrête et on reprend, mais la deuxième partie du coup, Ok, Il y a pas de elle va être publiée le non, mais lendemain. c'est sur cette vidéo-là d'aujourd'hui, et ça, je tiens à ce que ça soit dans la vidéo d'aujourd'hui. On a coupé avant que je puisse donner mon contre-argument. Mais justement, le but, contre-argument, l'objectif, c'est c'est que les gens lendemain. viennent demain pour entendre ton Ah, oui, contre-argument. t'as raison, Ah, t'as donc, c'est- le tiens en haleine. Non, parce que sinon ça fait une trop longue Non, mais vidéo. t'as et- raison, toi voilà. aussi, comme ça demain t'as encore de l'audience. Voilà. On est là pour faire- Donc les amis, vous avez compris le principe. C'est un très beau duel, une très belle confrontation d'idées et de stratégies. La deuxième partie de cette stratégie, de cet échange va se faire demain. Et puis on vous parlera peut-être un peu plus aussi de la formation qu'on est en train de faire avec Lionel là sur la stratégie la plus rentable de l'immobilier. Et puis Yann aussi, bien évidemment, on parlera peut-être d'autres choses qu'on pourra présenter, proposer, parce qu'au final, je pense que chacun des deux a de très bons arguments et forcément, ça va cliver. Il y aura des gens qui seront pour Yann et d'autres pour Lionel. Dans les commentaires, Africa dites-nous. Power. Africa Power. Il dit Africa Power comme si moi j'étais pour la faiblesse de l'Afrique. Non, mais ça c'est vraiment de l'arnaque. Ça c'est vraiment de l'arnaque. Ça, c'est Donc, dans les commentaires, vous êtes pour qui? Quelle est la stratégie qui vous a convaincu pour le moment? Lequel des deux? Vous me dites dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite.